Avec la forte recrudescence des cas de contamination à la Covid-19, le gouvernement gabonais a adopté le 17 février 2021 le vaccin russe Sputnik V en riposte à l'évolution de la pandémie dans le pays. Approuvé selon la procédure d'autorisation d'utilisation d'urgence, Sputnik V permet au Gabon de devenir le 4e État d'Afrique à l'adopter dans un contexte où le pays est frappé par une seconde vague. Après être passé sous la barre des 100 cas positifs par jour, le pays compte au 18 février 2021 13 349 cas. Signalons que le variant britannique du coronavirus, 7 fois plus contagieux, est en circulation dans le pays. Décidé à accompagner la République démocratique du Congo dans sa lutte contre la Covid-19, la Corée du Sud va mettre à la disposition des Congolais des machines de production massive des masques de protection. Celles-ci permettront au gouvernement congolais de réduire le coût d'achat de ces kits de protection après leur installation dans les différentes provinces du pays. Avec ce geste, la Corée du Sud conforte le Congo dans son implication face à la lutte anti-Covid-19 et au maintien des rapports bilatéraux entre les deux pays. En vue d'aider l'Éthiopie à faire face à la pandémie de Covid-19, un accord de subvention a été signé entre l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement canadien. Cet accord, évalué à 9,9 millions de dollars canadiens, va permettre au gouvernement éthiopien de renforcer la capacité des soins de santé primaires à fournir des services de santé essentiels aux personnes les plus vulnérables. Avec une population grandissante, l'octroi de cette subvention sera bénéfique à environ 6,5 millions d'Éthiopiens dans le besoin, dont 50% devraient être des femmes. La Namibie a perdu environ 220 millions de dollars depuis l'apparition de la Covid-19 dans le pays. Cette chute s'explique par le manque d'activité dû notamment à la restriction des mouvements de personnes, à la fermeture obligatoire des installations de loisirs, à la restauration en raison des dangers des voyages. Rappelons qu'avant la Covid-19, l'industrie touristique namibienne recevait plus de 40 000 touristes par mois. Cependant, entre septembre et décembre 2020, le pays n'a reçu qu'environ 6 700 touristes. Pourtant, le tourisme est l'un des principaux contributeurs à l'économie du pays. Conscient de l'urgence liée à la propagation du coronavirus, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé la campagne de vaccination contre la Covid-19 le 17 février 2021. Après un essai non concluant avec le vaccin AstraZeneca, disqualifié par les autorités car moins efficace contre le variant sud-africain, le pays se retourne vers le vaccin Johnson & Johnson. Rappelons que suite au précédent échec, ce lancement de campagne reste mitigé et de ce fait, les autorités sud-africaines n'exigent pas la prise du vaccin.